Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Merci à Dieu ce matin. Dieu est bon. Nous sommes heureux d'être là ce matin. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je crois que c'est vrai. Ce que Jésus disait, on peut nous l'appliquer ce matin. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne sera pas ôtée. Et je crois qu'à chaque fois que nous choisissons de venir à la réunion, pour nous asseoir et écouter ce que Dieu a à nous dire, on choisit la bonne part, celle qui n'est pas ôtée. Vous savez, dans la vie, tout est toujours à refaire. Ce jour-là, nous dit les évangiles, Marthe était en train de s'occuper aux tâches domestiques. Elle avait chez elle Jésus, les apôtres, 13 hommes, son frère qui était là, Lazare. Il fallait préparer un grand repas pour tout le monde, beaucoup de travail. Et puis elle courait dans tous les sens pour tout préparer. C'était bien, il fallait le faire, c'était honorable. Et Marie, à un moment donné, écoutant Jésus enseigner, a décidé d'arrêter toutes ses affaires. Elle s'est assise au pied de Jésus, elle a commencé à écouter, et sa sœur, ça lui a déplu. Nous connaissons l'histoire, quand donc elle va dire à Jésus, « Jésus, ça te fait rien, tu dis rien, ma sœur, regarde, elle fait rien, elle me laisse tout faire. » Et Jésus lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. » Et Marie a choisi la bonne part, celle qui ne sera pas ôtée, c'est-à-dire d'être à mes pieds pour écouter ce que j'ai à lui dire. J'aimerais vous rappeler, frères et sœurs, ce matin, eh bien, qu'il est bon pour nous d'être ici et que c'est une nécessité. Le Christ, le Fils de Dieu, a dit ces mots, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche, de la bouche de Dieu. » Et je crois que nous avons besoin plus que jamais d'être nourris par la parole de Dieu. On a un frère chez nous, un ancien dans notre église, qui parfois dit ceci. Il dit, il y a dans le cœur de tous les hommes 2 chiens qui se battent. Un chien noir et un chien blanc. Et il dit, lequel gagnera? À votre avis? Alors le blanc, qui c'est qui veut le blanc, le noir? C'est les racistes qui disent le blanc. Le frère, il a dit le chien blanc. Non, c'est pas vrai. Eh bien, vous savez ce qu'il répond l'ancien? Écoutez voir, c'est tout simple. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, vous savez qui c'est qui gagnera? Eh bien, le chien que tu nourriras le mieux. Tout simplement, voilà. Si tu nourris le blanc, il gagnera, le noir, il gagnera. Eh bien, c'est ce que tu vas nourrir. Et aux études, Jimmy nous disait, nourris bien ta foi pour que ton doute meure. C'est ça, hein? Eh bien, on a besoin de nourrir notre foi. Et avec quoi qu'on nourrit la foi? Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si on veut être fort dans la foi, si on veut s'épanouir en Dieu, eh bien, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de coup de baguette magique, il n'y a pas de pasteur spécial, il n'y a pas d'église spéciale. Il y a des hommes et des femmes qui se nourrissent de la Bible, qui connaissent la parole et qui sont forts parce qu'ils sont nourris spirituellement par la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ce matin. Voilà, je ne savais pas quoi exactement j'allais vous apporter ce matin. J'étais indécis. Hier, j'avais une conviction dans mon cœur. Il fallait que je vous parle du roi des Juifs, celui qui devait venir et qui est venu et qui a accompli les prophéties. Il est écrit, il est venu conformément aux Écritures. Il est mort conformément aux Écritures. Et dans les moindres détails, la première venue de Jésus, eh bien, il a accompli toutes les prophéties qui le concernaient. Dans les moindres détails. Je pense à cette petite, cette chose qui pourrait sembler inutile. Jésus sur la croix va dire « j'ai soif ». L'une des 7 paroles prononcées. C'est pas une grande parole, j'ai soif. Il fallait qu'il le dise. Parce que le psaume 22 avait annoncé qu'il aurait soif sur la croix. Sa langue devait s'attacher à son palais, par la soif qu'il aurait eue. Et dans les moindres détails, il a accompli les prophéties. Je pense à une prophétie particulière, le psaume 22 toujours. Il dira, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il est écrit, « Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds point, la nuit, et je n'ai point de réponse. » Dans la prophétie biblique, celui qui va mourir crucifié, il prie le jour, il prie la nuit. Et pourtant, Jésus est resté sur la croix pendant 6 heures de temps. Enfin, jusqu'à ce qu'il meure. Il est descendu de la croix, peut-être 1 heure ou 2 après. Il est resté 7 ou 8 heures élevé entre ciel et terre. Et il est resté vivant 6 heures sur la croix. Et on l'a crucifié à 9 heures le matin. Et il est mort à 3 heures l'après-midi. Il n'y a pas la nuit là-dedans. Bien, la prophétie allait s'accomplir. Il est écrit que Dieu a frappé le soleil et que le soleil a cessé de briller pendant 3 heures. À partir de midi jusqu'à 3 heures, le soleil n'était plus là. Et le Christ poussait ses cris, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il prie le jour, il prie la nuit. Dans les moindres détails, c'était annoncé. Donc, j'y reviendrai pas plus que ça ce matin. Nous croyons et sommes convaincus, nous qui sommes ici ce matin, il est notre roi. Nous croyons qu'il est non seulement le roi des Juifs, le Messie promis, le Fils de Dieu incarné au milieu des hommes, mais nous croyons qu'il est aussi notre roi ce matin. Mais j'aimerais arriver à une autre, dans la continuité de cette réflexion, à une autre vérité. J'aimerais vous parler du retour du roi ce matin. Parce que ce roi qui est venu sur la terre des hommes et qui a été rejeté, méprisé, comme les prophéties l'avaient annoncé. Dans Daniel chapitre 9 verset 25, il est écrit que le Christ viendrait et qu'il serait retranché et qu'il n'aurait pas de successeur.
Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Jésus est venu, il a été retranché, il a été mis à mort sur la croix, et il n'a point eu de successeur. Mais ce roi qui est venu, qui a été maudit, la Bible nous enseigne, et nous le croyons, et nous le savons, il y a 319 prophéties dans le Nouveau Testament qui annoncent que Jésus reviendra. Nous sommes convaincus ce matin, mais j'aimerais vous parler du règne de Jésus. De ce règne, écoutez-moi bien mes amis, de ce règne terrestre de Jésus. Parce que hier encore, on parlait avec Paco et puis son oncle, et c'est quelque chose que nous disons souvent. Moi aussi je le dis, parce qu'on réfléchit parfois pas plus loin que ça. On dit parfois qu'on n'a rien à attendre de la terre. On dit nous on n'attend rien de la terre, on attend que Jésus revienne, et pour nous Jésus revient, ça veut dire on part avec lui, on va dans le ciel, et après on reste avec lui dans le ciel. Eh bien, au risque de vous décevoir ce matin, j'aimerais vous rappeler qu'on ne va pas rester dans le ciel. On va partir au ciel, c'est vrai. Il y a une espérance céleste. Et je vais vous lire des versets ce matin qui vous parlent de l'espérance céleste. Le roi revient pour faire quoi? Il vient pour prendre sa fiancée. Il va y avoir le mariage du roi. C'est écrit dans Apocalypse au chapitre 19. Il est question des noces de l'agneau. Et on voit que c'est le mariage d'un roi qui prend place dans le ciel. Et effectivement, l'Église bientôt va partir au ciel, célébrer les noces de l'agneau. Ça sera les grandes retrouvailles. On contemplera et on verra Jésus premièrement, ce qui est pour nous le sommet, le plus important. Mais cette réalité aussi est dans la Bible. Nous retrouverons nos bien-aimés qui nous ont devancés. Et avec eux, en même temps, nous partirons à la rencontre de Jésus dans les airs. Et là, il nous amènera dans son ciel. Il nous amènera dans le ciel de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous devons nous rappeler ce matin que lorsqu'un chrétien quitte la terre, il ne va pas tout de suite dans la présence même, dans le ciel de Dieu. Il va dans un lieu provisoire qu'on appelle le paradis. Ils doivent attendre. Vous savez, quand Jésus est mort, je rappelle ceci, il est allé où Jésus pendant 3 jours? Il n'est pas allé dans le ciel même de Dieu son Père. Il est allé dans le paradis. Le paradis, c'est un endroit provisoire où vont les âmes de ceux et celles qui meurent dans la foi. Alors le paradis, mes amis, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un endroit qu'on ne peut pas décrire et qualifier tellement qu'il est grand. L'apôtre Paul a eu le privilège d'aller dans le paradis. Dans 2 Corinthiens, je crois, au chapitre 12, eh bien l'apôtre Paul parle de ce paradis. Il va dire, je connais un homme qui fut ravi dans le 3e ciel. Est-ce dans son corps ou hors de son corps, je ne le sais, mais je sais que cet homme fut ravi dans le paradis et qu'il entendit là des paroles ineffables. Le mot paradis est mentionné 3 fois dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc, chapitre 23, Jésus dira aux brigands, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. L'apôtre Paul dit qu'il est allé au paradis, et dans Apocalypse au chapitre 2, une promesse est faite à l'église d'Éphèse, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Donc le paradis est un terme biblique, est un endroit provisoire où vont ceux qui meurent dans la foi. C'est un endroit où, quand Paul parle de ce lieu, il ne parle pas de ce qu'il voit, il parle de ce qu'il entend. Et en parlant de ce qu'il entend, il dit que ce sont des paroles ineffables. Le mot ineffable signifie qu'il n'y a pas de terme humain pour les expliquer. Il n'est pas en mesure d'expliquer ce qu'il entend, et encore moins en mesure d'expliquer ce qu'il voit. Le paradis est un endroit exceptionnel, est un endroit de consolation, est un endroit où on est heureux. Il est ici consolé. Apocalypse 14, verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Un chrétien, il est heureux quand il quitte cette terre. Il est dans la consolation. Il est auprès du Seigneur. Certains diront, mais tu as dit, Steve, qu'on n'est pas avec Dieu. Vous savez, c'est marqué comme ça dans le psaume, je crois, 139. Si je monte au ciel, tu y es. Dieu est dans le ciel, évidemment. Il s'est écrit, si je descends dans le séjour des morts, t'y voilà aussi. Dieu est omniprésent, il est partout à la fois. Et il a cette faculté. Je suis convaincu que la présence de Dieu perdure, mais on n'est pas dans ce ciel même de Dieu. Pourquoi je dis ça? Je ne vais pas m'arrêter longtemps là-dessus, mais pourquoi je dis ça? Parce que lorsque Jésus va ressusciter, je crois que c'est dans l'évangile de Jean au chapitre 19, ou 20 peut-être, 20 plutôt, quand Jésus va ressusciter, eh bien il est écrit qu'il va apparaître à Marie de Magdala. Et quand il apparaît à Marie de Magdala, elle se jette à ses pieds, elle s'accroche à lui, elle l'adore, elle croyait que c'était fini, elle pleure, elle est tellement heureuse de le voir. Et Jésus va lui dire cette parole. Il va lui dire, Marie, ne me retiens pas. Ne t'accroche pas à moi en réalité. Elle s'accroche à ses pieds. Ne me retiens pas, ne t'accroche pas à moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ben, t'étais où depuis 3 jours? J'étais au paradis. Le paradis, c'est pas là où se trouve Dieu le Père. C'est un endroit provisoire. Jésus a dit ces mots. Il a dit qu'il détenait les clés de la mort et du séjour des morts. Et je crois personnellement que Jésus a cette faculté d'aller dans le paradis.
On retrouve cette réalité dans le paradis primitif, le jardin d'Éden, qui était un paradis. Et dans ce lieu, eh bien, il est écrit que sur le soir, le Seigneur venait. Et qu'il trouvait son plaisir parmi les fils de l'homme, qu'il se réjouissait avec Adam et Ève, son épouse. Ils étaient sans péché et ils avaient cette communion parfaite avec Dieu. Et il semblerait qu'ils n'avaient pas la faculté de voir, on ne peut pas voir Dieu, Dieu est esprit. Mais lorsque Dieu s'incarne, on appelle ça une théophanie, c'est-à-dire prend une apparence, eh bien il y a cette possibilité de le contempler. Dieu apparaissait dans l'Ancien Testament sous les traits de l'ange de l'Éternel. Nous voyons des hommes dans la Bible qui ont dit j'ai vu Dieu, je vais mourir. Non, c'est pas Dieu dans sa divinité, il est esprit, mais Dieu peut prendre une forme, une apparence. Et je crois que c'est de cette manière qu'il apparaissait à Adam et à Ève dans le jardin primitif. Et je crois que dans le paradis, aujourd'hui, ce lieu d'attente provisoire, où vont les âmes des croyants, c'est un lieu où on est heureux, on est consolé. L'apôtre Paul dira dans Philippiens chapitre 1er, il parlera de cette réalité de quitter la terre pour ceux qui sont des enfants de Dieu. Et il va dire ces mots. Il va dire, pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort est un bénéfice. Il va dire, pour moi, c'est de beaucoup le meilleur. S'il fallait choisir entre rester ici-bas et quitter la terre, il va dire, je ne saurais que choisir. Je pense que je choisirais de rester afin de pouvoir travailler à l'œuvre de Dieu et de communiquer l'évangile. Mais s'il fallait personnellement faire un choix, Paul dira, le meilleur pour moi, c'est de quitter la terre. De beaucoup, il dit, de beaucoup le meilleur, le plus excellent. Paul avait eu le privilège de voir le paradis. Et déjà, ces quelques mots ce matin peuvent nous faire du bien. Pour nous qui avons perdu des êtres chers, qui nous ont devancés, ils ne sont pas anéantis, ils n'ont pas cessé d'exister, ils ne sont pas tombés dans le néant. Non, ils sont heureux, ils sont consolés. Et écoutez-moi bien, frères et sœurs, un chrétien, je vous le rappelle ce matin, ça ne meurt pas. Un chrétien, il est vivant. C'est écrit dans Jean chapitre 11 et verset 25, Jésus a dit... Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est écrit que pour lui, ils ne sont pas morts. Christ, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Car pour lui, ils sont vivants. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que Abraham, Isaac et Jacob, ils sont vivants dans cette présence, dans ce lieu provisoire, dans ce lieu d'attente. Ils sont dans un lieu de consolation. Ils continuent de vivre. Vous savez le corps dans lequel nous sommes. Nous avons tous un corps. Le corps est un moyen de locomotion, un véhicule, comme une auto si vous voulez. Quand tu montes dans une auto et que tu vas chez quelqu'un, s'il te connaît, il connaît ton auto. Il va dire, tiens, c'est un tel qui arrive là. C'est l'auto qui voit. C'est pas toi, il voit l'auto arriver. Tiens, c'est un tel qui arrive, qui vient nous voir. Et puis tu descends de l'auto, et quand tu descends de l'auto est tout le temps là. Mais toi, tu descends. Et l'auto, elle ne sert plus à rien, elle bouge plus. T'es plus dedans. Eh bien, ce corps que nous avons, c'est un véhicule. C'est un moyen de nous déplacer. Notre vraie personnalité, ce que nous sommes, c'est à l'intérieur du corps. Amen. Et quand on descend du corps, on descend de l'auto. Quand on descend, excusez-moi, hein, quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est mort, il a les mains, il a les jambes, les yeux, le visage, il a le cœur, il a les poumons, il a tout. Tout est là, mais il n'y a plus personne dedans. Ça ne marche plus. La personne est descendue. Le mot mort en grec, c'est le mot thanatos, qui signifie séparation. D'ailleurs, l'apôtre Jacques, le frère de Jésus, dira eh bien, que l'âme sans le corps est mort. C'est le moment où l'âme part, l'âme quitte le lieu, mais l'âme continue de vivre. L'âme ne meurt pas. Un chrétien, ça ne meurt pas. Vous savez, des fois on pleure, mais ne pleurons pas les larmes du désespoir quand on a perdu un être cher mort dans la foi. Pleurons les larmes de la séparation, on a le droit, oui. Je suis séparé, je te verrai plus pendant quelque temps. Vous savez, quand je pars l'été, moi, avec ma camping, quand je quitte mes parents prennent de l'âge, et puis quand je m'en vais, eh bien, ça leur fait toujours quelque chose. Mon père pleure et ma mère aussi quand je m'en vais. Mais ils pleurent pas parce qu'ils se disent c'est fini, on verra plus le petit. Non, ils pleurent parce que ils savent que je m'en vais pendant quelques mois, qu'ils me verront pas. Ça leur fait quelque chose. Cette séparation provisoire leur fait de la peine. Alors ils pleurent. Ils disent tiens, parce qu'il y a des sentiments qui nous lient. Bien, c'est ces choses qui devraient arriver dans nos cœurs. Mais jamais les larmes du désespoir. Jamais les larmes de l'adieu. Quand un chrétien meurt dans la foi, c'est les larmes du au revoir. Ceux qui restent, on pleure et c'est compréhensible. Mais j'aimerais vous dire que ceux qui partent ne pleurent pas. Ils sont heureux, ils sont consolés, c'est le meilleur. Donc, effectivement, Jésus, quand il a quitté cette terre, durant les 3 jours après avoir été au tombeau, eh bien, le corps était dans le tombeau, mais l'âme de Jésus était dans le paradis, le lieu provisoire où vont ceux qui meurent dans la foi. Mais nous avons une espérance céleste. Le jour vient où, selon 1 Thessaloniciens 4, verset 17, eh bien, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter. Vont revenir à la vie. C'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, eh bien, je crois que c'est le verset 25 également, Jésus dira, l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres écouteront la voix du Fils de Dieu, et ils en sortiront.
Ceux qui auront fait le bien sortiront pour la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal sortiront pour la honte et la colère éternelle. Deux résurrections différentes. Bientôt le Christ va revenir. Il va appeler ceux qui sont morts dans la foi. Vous savez, il y aura le miracle, il y aura la voix d'un archange, mais il y aura aussi la voix du Fils de Dieu. C'est à la voix du Fils de Dieu que les morts vont ressusciter. Il les appellera. Et puis les corps ressusciteront. Ces corps-là, la voiture, le moyen de locomotion qui aujourd'hui périt, vieillit, tombe malade, tombe en défaillance, va être transformé, glorifié. 1 Corinthiens 15, 51, 52. C'est écrit qu'en un clin d'œil, nous serons transformés, changés. Le corps sera métamorphosé. C'est l'idée d'une chenille qui va rentrer dans sa chrysalide, dans son cocon, et qui, par un miracle divin, quand le cocon s'ouvre, c'est plus la chenille, animal terrestre, animal repoussant, animal méprisant, qui ressort, mais quand le cocon s'ouvre, c'est un beau papillon aux multiples couleurs. Un animal qui était un animal terrestre devient un animal céleste. Voici que la chenille qui avait mangé que de la poussière et de la terre va commencer à s'envoler dans le ciel, et à s'élever, à vivre des dimensions nouvelles. C'est cette réalité qui sera la réalité des enfants de Dieu. Nous allons connaître une transformation. Quand tu regardes la chrysalide, elle est morte, elle est toute sèche. Tu dis c'est fini, il n'y a plus rien. Si tu brises une chrysalide à l'intérieur, tout est en miettes. Il n'y a rien dedans. Dieu est en train de faire une métamorphose, une transformation. Et quand quelques jours plus tard ou quelques temps plus tard, la chrysalide s'ouvre, c'est un beau papillon. Et je rends grâce à Dieu parce que nous qui sommes aujourd'hui des êtres terrestres, des êtres qui sont sur la terre, qui mangeons de la poussière, béni soit Dieu, bientôt nous allons connaître une transformation de notre corps. En un clin d'œil, en un instant, nous serons changés. Et là, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et il va nous amener où Jésus? Il va nous amener dans le ciel. Nous avons une espérance céleste. J'aimerais vous le rappeler ce matin. Vous savez, de parler de ce sujet, de notre avenir, de la venue du roi, du règne du roi, c'est quelque chose qui devrait bouillir dans notre cœur. Parce que c'est ce que nous attendons. Vous savez ce que j'ai réalisé également? Bien, j'ai réalisé que beaucoup de chrétiens aujourd'hui méconnaissent ces vérités bibliques, ces richesses. Nous devons savoir où nous allons. On ne peut pas partir sans savoir où on va. Hein, on doit avoir un but, une destination. Bien sûr que nous avons une destination. C'est Jésus notre destination. C'est d'être avec lui. Mais où va-t-on? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, on n'a pas la prétention de tout connaître, tout comprendre et d'avoir toutes les réponses. Mais néanmoins, la Bible nous donne des éléments. Regardez ce que Paul dira. Paul dira dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 15 à 18, il révèle la prière de son cœur. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens. Et il avait une prière. Il disait, je prie pour vous. Mais qu'est-ce que tu demandes dans ta prière? Et il va dire, dans mes prières, je demande à ce que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse, écoutez bien, Paul priait pour que les Éphésiens comprennent quelle était l'espérance qui s'attache à l'appel de l'Évangile, quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il réserve aux saints. Il y a un héritage riche, glorieux qui nous attend. Et nous devons être enseignés sur ces vérités. Et il y a une traduction qui dira, la parole vivante, j'aime mieux, elle dira, vous devez savoir quelles sont les merveilles que vous êtes en droit d'attendre. Il y a des merveilles que Dieu a préparées pour nous. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, Paul dira, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous devez connaître la vérité. On doit connaître, on doit savoir, on doit avoir des certitudes. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère, mais c'est une ferme assurance, une conviction des choses qu'on ne voit pas. Vous savez, quand on n'a pas de notion, quand on n'est pas éclairé sur ce qui nous attend, sur notre espérance, eh bien on est malheureux. Les Thessaloniciens étaient troublés. Ils avaient perdu des êtres chers, des croyants qui étaient morts dans la foi, et puis ils n'avaient pas beaucoup d'éléments de compréhension ni de réponse. Qu'est-ce qu'allait les attendre? Et c'est là que Paul va enseigner sur la réalité de l'enlèvement de l'Église, que Jésus reviendra, que les morts ne sont pas oubliés, qu'il y aura des grandes retrouvailles. Il enseigne ces vérités-là, et on doit être enseigné sur ces vérités. Parce que malheureusement, qui n'a pas été touché par la perte d'un être cher? Qui? Et qui a besoin de ce baume de la parole de Dieu pour être consolé, de savoir, de voir dans l'invisible, de voir ce que les autres ne peuvent pas voir avec les yeux de la foi, appuyé avec certitude sur la Bible. Pas le fruit d'un raisonnement humain, pas le fruit d'une religion, mais le fruit de la parole de Dieu. Seigneur, je sais en qui j'ai cru, je sais ce qui m'attend, je sais quelle est la réalité lorsqu'un enfant de Dieu quitte cette terre, je sais où il va. Il n'est pas anéanti, il n'est pas exterminé, il n'a pas cessé d'être et d'exister, il continue de vivre dans cette dimension qui s'appelle le paradis. Il est heureux, il est consolé, c'est le bonheur, c'est une joie parfaite, et pour rien au monde, ceux qui nous ont quittés ne voudraient revenir ici-bas sur la terre.
J'ai écouté des témoignages, vous aussi certainement, d'hommes et de femmes qui ont connu des morts cliniques, qui ont quitté la terre et qui, lorsqu'ils sont revenus, ne voulaient pas revenir. Certains, j'ai écouté des témoignages, disaient qu'ils écoutaient une voix qui leur disait « Il faut que tu retournes, que tu ailles leur dire, que tu leur parles ». Et aujourd'hui, on est une génération qui, plus que jamais, a expérimenté de tels témoignages. Au sein de notre mission même, nous avons des hommes, des personnes qui ont connu des résurrections corporelles, qui étaient morts, je pense à Sylvain, qui ont été morts cliniquement et qui sont revenus à la vie avec un message pour nous, venant de l'au-delà. Et pour rien au monde, ceux qui nous avaient quittés n'auraient voulu revenir tellement qu'ils étaient bien dans cette présence où ils se trouvaient. Donc, ça, c'est une réalité. Mais nous avons une espérance dans le ciel, c'est vrai. Un jour, nous la quitterons, cette terre, nous partirons avec Jésus, et là, nous irons dans le ciel même de Dieu. Il présentera sa fiancée à son Père. C'est ce que Jésus dira dans l'évangile de Jean, chapitre 14. C'était une phrase que les jeunes juifs qui étaient fiancés prononçaient à l'égard de leur fiancé. En Israël, quand il y avait un mariage, ça ne se faisait pas en une journée. Il y avait tout un processus. Il fallait, dans un premier temps, qu'une jeune fille et un jeune garçon tombent amoureux l'un de l'autre. Ça peut paraître pas important, mais ça l'est. Parce que si on regarde les coutumes de l'époque, eh bien, c'était pas toujours des mariages d'amour. Il y avait des mariages arrangés. Il y avait des enfants, ils décidaient rien. Petits, les parents décidaient, plus tard ton fils se mariera avec ma fille. Et l'amour était même pas pris en compte. Des mariages obligatoires. Mais dans la pensée juive, c'était pas comme ça. Dans le judaïsme, on respectait la volonté des jeunes et on respectait même les femmes, même les jeunes filles. On trouve ce cas pour la jeune Rebecca. Lorsque Eliezer, serviteur d'Abraham, va aller pour chercher une épouse pour le jeune Isaac, quand il arrive dans la maison, dans la famille d'Abraham, il va voir cette jeune fille, il va faire des expériences, nous connaissons l'histoire, et il va comprendre que cette jeune fille, elle est la femme que Dieu a choisie pour le jeune Isaac, le fils de son maître, et il est écrit qu'il va proposer à Rebecca. Ils vont pas lui imposer, ils vont pas l'obliger, il va lui demander si elle veut, et elle va accepter. Elle va accepter de quitter sa famille et par la foi de partir à la rencontre de celui que Dieu lui avait préparé. Son choix était respecté. Nous n'avons pas été obligés de devenir des chrétiens. On ne devient pas chrétien par la force. On devient chrétien avec un acte volontaire. On se convertit à Christ. On s'engage, on lui donne son cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. On lui donne notre cœur, notre misère. On lui donne notre vie. On accepte son amour et on désire l'aimer. L'apôtre Paul dira, je vous ai fiancé à un seul époux. Un acte volontaire, un acte d'amour. Et donc, quand il y avait cette réalité d'un amour entre un jeune garçon et une jeune fille, ils en parlaient avec leurs parents. Et ensuite, c'est les parents qui tombaient d'accord. Il y avait tout un processus à mettre en place. Il y avait des arrangements. Et puis, quand tout le monde était d'accord, le jeune garçon repartait avec son père. Ils étaient fiancés officiellement. Il repartait avec son père et pendant 1 an. Pendant 1 an, il préparait la future demeure. Il préparait la future endroit où il vivrait avec sa fiancée. Ceux qui avaient des moyens et qui avaient des terrains pouvaient construire une maison neuve. Et ceux qui étaient moins aisés, parfois, agrandissaient la maison paternelle. C'était souvent le cas. On agrandissait la maison du Père. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans l'évangile de Jean chapitre 14 que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme pas. Je m'en vais, c'est vrai, mais je m'en vais pour vous préparer une place. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Vous voyez cette même idée? Je vais là-bas, je vais vous préparer une place, et quand je vous aurai préparé la place, alors je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ça, c'est le mariage. Aujourd'hui, on est au stade des fiançailles. Nous sommes fiancés à Christ. Il est notre fiancé. C'est intéressant, lorsque les fiançailles étaient célébrées, il y avait une cérémonie obligatoire. Ça va me revenir, j'ai oublié le mot, c'est un terme hébreu, qui signifie l'engagement. Et le petit fiancé, là, on le plongeait dans de l'eau. On le baptisait. Une immersion. Il était scellé avec la petite fiancée, on le baptisait. Et ensuite, la fiancée aussi était baptisée. Ils étaient officiellement comme mariés, ils étaient fiancés, c'était officiel. Ils s'étaient engagés l'un et l'autre. Et c'est aussi l'une des raisons du pratique du baptême. Pourquoi Jésus s'est baptisé? On s'est posé parfois la question. Il n'avait pas besoin de se repentir, lui. Il n'avait pas besoin de confesser qu'il croyait dans le Messie qui allait venir. C'était lui le Messie qui devait venir. Et il dira à Jean, laisse faire ce qui est juste. Il nous a laissé un exemple à imiter. Mais je crois quelque part que Jésus, à ce moment-là, voulait aussi respecter cette pratique du mariage juif. En étant plongé dans l'eau, il faisait, je suis le fiancé. Je m'engage à l'égard de vous, de ma fiancée. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai un jour pour vous prendre avec moi. Et c'est ce que nous avons accepté. Nous nous sommes aussi baptisés, nous nous sommes aussi engagés à l'aimer dans les bons et les mauvais jours, parce que nous croyons qu'un jour il reviendra et que nous partirons avec lui. Amen. Je m'en vais, je reviendrai, et quand je vous aurai préparé cette place, alors je vous prendrai avec moi. J'ai écouté un jour cette pensée, elle n'est pas de moi, mais c'est pas grave, peu importe. Elle est bonne et puis elle est spirituelle. Ce frère disait ces mots,
Il disait, pour créer la terre telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec toutes ses merveilles, avec toutes ses beautés, hein, que ce soit les fleuves, les rivières, la mer, les animaux, la montagne, ce que Dieu a fait est beau. Ce que Dieu a fait est grand. Hein. Des fois, on regarde des panoramas, on est émerveillé devant la grandeur de Dieu. Quand je contemple la création, œuvre de tes mains, eh bien, je suis obligé d'avouer qu'il y a un Dieu qui est extraordinaire. La beauté de la création, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Et puis, le frère disait, eh bien, considérons selon les Écritures que Dieu a mis 6 jours pour faire ces choses. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre devint informe et vide, et puis en 6 jours, Dieu met de l'ordre. Dieu remet les choses en place. Et puis Dieu va faire la terre quelque part telle que nous la connaissons, voire même beaucoup plus belle que nous la connaissons. Parce que le péché a pollué, le péché a déformé la réalité de la terre. C'est Michel Carlo qui disait, aujourd'hui tu manges une fraise, elle a un goût d'eau, tu sens une fleur, elle est fade. Mais il dit dans le jardin d'Éden, ça devait embaumer de tous les côtés. L'odeur des fleurs, le fruit, le goût qu'il dégageait, c'était extraordinaire la création. Elle est belle, il y a un reste grandiose, mais néanmoins elle a été dénaturée par le péché. Mais néanmoins, le frère disait, en 6 jours, Dieu a créé la terre comme nous la connaissons avec toutes ses merveilles. Il est écrit que Jésus est parti nous préparer une place. Ça fait pas 6 jours qu'il est parti. Moi j'ai calculé, ici j'ai marqué quelque part, Dieu a mis 6 jours pour créer la terre et toutes ses merveilles. Ça fait 2000 ans qu'il est parti, soit plus de 700 000 jours. J'ai marqué, ça doit être quelque chose ce qui nous attend. Si on considère qu'en 6 jours, il a créé la terre telle que nous la connaissons, imaginez-vous, en 700 000 jours, ce qui nous a préparé. Je pense que ça doit être pas mal, Bébian, non? Hein, des fois, hein? Si en 6 jours, imaginez en 700 000 jours, je crois que ce qu'il a préparé, ça doit être grandiose. Et puis, donc, j'ai marqué, oui, levons le voile de notre espérance. Nous avons un héritage céleste. Bientôt, nous allons quitter cette terre. Mais j'aimerais dire à tous mes amis, à mes frères et sœurs ce matin, qui des fois disent, je l'ai eu dit, on n'a rien à attendre de la terre. On n'est pas des témoins de Jéhovah, et puis la terre, il n'y a aucune espérance sur la terre. Eh bien, quand vous dites ceci, vous vous trompez. Excusez-moi avec le respect que je vous dois. Vous vous trompez. Je ne suis pas un témoin de Jéhovah ce matin. Je sais quelle sera l'issue de la terre, mais c'est pas pour demain. Ceux qui ont cru, il y a quelques années en arrière, 2012, la fin du monde, les Aztèques, les Incas, puis tout ce que vous voulez, moi je prêchais avant que ça arrive, et je disais, vous inquiétez pas, il n'y aura jamais de fin du monde, le 21-12-2012. Jamais, jamais, jamais. La terre ne sera pas détruite, ce qu'on dit, soi-disant les Incas, c'est faux. Pourquoi? Parce que sur cette terre-là, Jésus doit venir pour y régner pendant 1000 ans. Donc la fin du monde, c'est pas pour demain, la terre ne sera pas détruite demain, rassurez-vous. Mais il y a une espérance sur la terre. Il y a une espérance céleste. J'ai noté ceci. Oui, nous avons une espérance dans le ciel. Jésus va venir nous prendre, on partira avec lui, et puis c'est vrai, c'est marqué. 1 Pierre 1,4. Nous avons un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. On a un héritage dans les cieux. Colossiens 1, verset 5, il est écrit « L'espérance qui vous est réservée dans les cieux ». Philippiens 3, verset 20, il est marqué, Paul toujours, « Notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » C'est trop fort? Ça va? Non, c'est bon, ça va aller. Notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, c'est écrit dans Hébreux 11, versets 13 à 16, il est question de la cité céleste. Il est question de tous ces hommes, les héros de la foi, qui sont morts sans avoir obtenu ce qu'ils désiraient. Il est écrit qu'ils avaient en vue des choses plus grandes, une cité dans le ciel dont Dieu est l'architecte. Il y a une espérance céleste. Il y a une cité dans le ciel. Et je vais vous en parler un petit peu ce matin, qui nous attend. Cette cité qui se nomme dans le Nouveau Testament la Nouvelle Jérusalem. Il y a une cité, c'est vrai. Et dans ce ciel, nous allons y aller, c'est vrai. Nous allons partir avec Jésus, nous allons, je ne sais pas comment vous expliquer ça moi, hein, mais nous allons voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors ne me demandez pas de vous expliquer, je ne sais pas comment ça va être, je ne sais pas, c'est tout, voilà, mais je crois. Alors je vais contempler Dieu le Père, comment, je ne sais pas, je vais voir le Christ, j'en suis sûr. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre, et il me sera favorable. Mon Rédempteur est vivant, disait Job. Job, il y a bien longtemps, mais dans le Nouveau Testament, il est écrit, nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Je vais voir Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais ça devrait faire quelque chose dans vos cœurs. Celui que nous aimons sans l'avoir vu. Moi, je ne l'ai jamais vu aujourd'hui, mais je l'aime parce que cet amour a changé ma vie, parce que son amour a percuté mon cœur. Je sais qu'il est présent, je sais qu'il est vivant, je sais qu'il vit en moi, dit le cantique. Mais plus qu'un chant, c'est une réalité. Moi, je sais qu'il vit en moi. Je sais qu'il est là.
Mais j'attends ce jour avec impatience où enfin je le contemplerai, je le verrai. Et non comme un juge, mais comme un bien-aimé, comme un sauveur. Et ça sera quelque chose de grandiose. Oui, nous le verrons. Nous irons dans le ciel. Et j'ai marqué moi ceci. Cette présence avec le Christ dans le ciel de Dieu ne va durer qu'une période très courte. Selon les enseignements que nous avons reçus, et qui sont bibliques, la période la plus longue, selon laquelle nous devrions rester dans le ciel, est de 7 ans. En nous appuyant sur Daniel, chapitre 9, verset 27. Il semblerait que nous allons partir au ciel, ça c'est sûr, c'est plus que sembler, c'est une certitude, et que la période de temps, parfois il y a des opinions qui divergent un tout petit peu, mais c'est pas important, mais au plus long, nous resterons 7 ans dans le ciel. Et après, qu'est-ce qui se passe? On va où? Eh bien mes amis, on revient sur la terre. Voilà, ceux qui disent qu'on n'a pas d'espérance sur la terre, qu'on n'a rien à y attendre, vivement qu'on parte et qu'on ne revienne plus, mais laissez-moi vous dire qu'on va revenir. On va revenir avec Jésus. Il y a une espérance. Le roi qui a porté la couronne d'épines, qui a été méprisé et rejeté, le roi des Juifs, qui a été bafoué, maudit sur le bois de la croix de Golgotha, qui est mort, qui a été jeté dans un tombeau. Eh bien, ce Christ qui est ressuscité et qui est parti au ciel, nous préparer une place. Il est écrit qu'il reviendra non seulement pour nous enlever, nous amener dans le ciel. Vous savez, il est un passage dans le livre d'Ésaïe où il est question de l'enlèvement de l'Église, du peuple de Dieu, qui est mis à l'écart pendant quelque temps, une période très courte, pendant un temps de colère. Et là, il est écrit que la fiancée entre dans une chambre. Et quand elle sort de la chambre, elle n'est plus appelée la fiancée, elle est appelée l'épouse. C'est écrit que l'époux et l'épouse sortent de la chambre. Et c'est peut-être un terme un peu trop français, c'est marqué la chambre dans nos Bibles. Mais le vrai terme, c'est le dé nuptial. C'était la chambre de mariage. C'était une réalité, ça existait en Israël. Quand il y avait un mariage, eh bien le mariage durait pendant 7 jours. Et il y avait un endroit qu'on appelait la chambre de mariage. Et quand on rentrait dans cette chambre-là, on était fiancé. Quand on en sortait, on était marié. C'est l'épouse qui sortait de la chambre. Et c'est cette réalité que nous retrouvons dans l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église part dans le ciel, c'est cette réalité de deux fiancés qui sont ensemble, qui célèbrent les noces. Et quand elle sort de la chambre, c'est plus une fiancée, c'est une épouse qui sort. Elle est avec son mari. Et là, la Bible nous enseigne clairement que le Christ reviendra accompagné non de sa fiancée, mais de son épouse. Et qu'il reviendra ici-bas sur la terre. Je vous l'ai dit, j'ai les versets, je m'y attarderai pas beaucoup. Je ne suis pas un témoin de Jéhovah. Je ne prêche pas que nous vivrons éternellement ici-bas sur la terre. C'est ce que disait témoin de Jéhovah. Nous vivrons éternellement sur une terre qui ne sera jamais détruite. Ils ont tort. La terre sera un jour détruite. La Bible déclare, j'ai noté ici les versets, c'est marqué dans 2 Pierre chapitre 3 versets 10 à 13, que la terre d'aujourd'hui, elle est réservée pour le feu. C'est marqué les cieux passeront avec fracas, la terre et les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Jésus a dit dans Matthieu 24, 35, dans Marc 13, verset 31 et dans Luc 21, 33, il a dit « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Le ciel et la terre passeront. » Et le mot « passer », c'est le mot « disparaître, périr, être détruit ». Le ciel et la terre sur laquelle nous sommes, c'est vrai, c'est écrit, seront détruits, ils passeront. C'est marqué, Apocalypse 21, verset 1er, le premier ciel et la première terre avaient disparu. Alors oui, je suis convaincu qu'il n'y a pas une espérance éternelle sur la terre. Un jour, la terre sera détruite, elle est réservée pour le feu. Mais en attendant qu'elle soit détruite, Dieu a un plan de rédemption pour la terre, et il y a une espérance terrestre qu'on ne peut pas mettre de côté. Et puis je vais vous dire quelque chose. J'en ai parlé avec Paco tout à l'heure, on n'est pas toujours très honnête. On dit la terre, on n'en a rien à faire, la terre ne nous intéresse pas, on n'aime pas la terre, on veut partir de la terre, mais on ne va pas la quitter comme ça la terre. Quand on est malade, on s'y accroche. On va voir les spécialistes en Amérique si on peut, si on a de l'argent devant nous, on va payer des millions, prendre les plus grands traitements. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de candidats pour mourir, mais je crois qu'il n'y en a pas tant que ça. On n'a rien à y attendre, mais on l'aime bien quand même la terre. Tout ce qu'on a sur nous est de la terre, on est nous-mêmes de la terre. Notre âme, c'est pas de la terre, mais le corps, c'est de la terre. Les habits que je viens, ils viennent de la terre. La maison, la salle dans laquelle on est, le camping que tu as, ton terrain, c'est de la terre. Et puis la terre occupe une grande place en nous. On est des terriens. On aime la terre et on y est attaché. Ce qu'on n'aime pas sur la terre, c'est les effets du péché qui nous font mal et qui nous détruisent. Mais imaginez la terre sans l'effet du péché. Si la mort n'existerait pas, si la souffrance n'existerait pas, si le deuil, les larmes, excusez-moi ce que je vais dire, s'il n'y aurait pas de cimetière,
s'il n'y aurait pas d'hôpital, s'il n'y aurait pas de chimio, s'il n'y aurait pas de prison, s'il n'y aurait pas de gendarmes, elle serait pas belle la terre. S'il n'y aurait pas le péché, ça serait extraordinaire. Ce que Dieu a créé, c'est bon, c'est beau. Dieu n'a pas créé une terre de misère. Il a créé une terre bonne, il n'y avait pas d'épines sur la terre. Aujourd'hui, tu marches, tu te prends les pieds dans une épine, tu te blesses la jambe, ça n'existait pas, il n'y avait pas d'épines au départ. Les épines sont l'objet de la malédiction parce que le péché est entré dans le monde et que la mort est entrée dans le monde et s'est répandue sur tous les hommes. Eh bien, la terre serait belle, elle serait bonne. Et la raison pour laquelle parfois nous disons bien qu'on n'aime pas la terre, c'est surtout à cause du péché qu'on n'aime pas la terre. Mais on est des terriens. Et j'aimerais vous dire, mes amis, qu'il y a une espérance qui va prendre place très bientôt. Oui, il y aura un héritage terrestre. Et cet héritage terrestre, vous savez ce que vous devriez faire? Mettre une petite montre dans un coin des fois, ça pourrait être bien, non? Des fois, hein, ça peut toujours servir. Parce que je peux louper mon train et rentrer chez moi demain. Il est pas tard, il dit lui. Que Dieu soit béni. Voilà. On peut rester là, ça ne nous dérange pas. Oui, c'est bien. Oui. Ma femme, elle n'est pas d'accord, elle va crier quand je vais arriver. Non, voilà, donc je ne voudrais pas vous agacer ce matin, et puis je ne voudrais pas vous dire plein de choses. Vous savez, je suis rien du tout, moi. Je joue pas au 1, mais je sais qui je suis rien. C'est vrai en plus. Je suis un chrétien, et puis je suis un serviteur de Dieu par la grâce de mon Dieu. Mais je ne suis pas en train de jouer avec vous ce matin. Je ne suis pas en train de m'amuser, je suis un grand garçon. Je suis père de famille, puis j'ai des petits-enfants. J'ai fait 42 ans, il y a 2-3 jours, 4-5 jours en arrière. Eh bien, je ne suis pas en train de jouer. Je ne suis pas venu là pour essayer de dire 4 versets, puis épater la galerie. On n'est pas dans un spectacle ce matin. On n'est pas dans un cinéma, ni dans un cirque. On est autour de la parole de Dieu. Et le désir de mon cœur, sincèrement, c'est de vous encourager. C'est que vous soyez bénis par Dieu. C'est que vous ayez envie de l'aimer encore plus. C'est qu'en sortant d'ici, vous renouvelez vos engagements. C'est que ceux qui sont venus peut-être avec un peu de recul dans leur vie, qui ont baissé de régime, puissent dire, Seigneur, eh bien, je vais accélérer ce matin, je vais repartir. Je vais repartir d'un pas nouveau, je vais t'aimer. J'ai envie de partir avec toi. Cette espérance qui s'attache à ton appel, cet héritage que tu réserves aux saints dans la gloire, ces merveilles que tu nous as préparées, Seigneur, je ne veux pas les laisser passer. Je veux t'aimer. Je veux te suivre. Et puis surtout, je vais tout faire pour amener ma famille avec moi. Parce que dans cette cité, il y a de la place pour tout le monde. Nous allons partir au ciel. Mais nous n'y resterons pas. Dans le ciel seront célébrées les noces de l'agneau. J'ai pas le temps. J'ai le désir, mais pas le temps de vous lire tous les versets que j'aurais aimé vous lire ce matin. Et il est question de cette fête. Quand l'apôtre Jean voit les noces de l'agneau dans le ciel, eh bien, ça produit en lui une joie extraordinaire. Il est question d'allégresse, de bonheur, de félicité, de joie. Et puis il voit ces retrouvailles, il voit l'épouse, il voit l'époux qui est là, le Christ. Il voit cette grande fête dans le ciel. Et puis il va faire même des choses étranges, l'apôtre Jean, à ce moment-là. Il est écrit qu'il va tomber à genoux devant l'ange qui lui a montré cette vision et qu'il a envie d'adorer l'ange. Et l'ange lui dit, fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Je suis une créature, je suis ton compagnon de service. Lève-toi, il faut juste adorer Dieu. Jean fait des choses étranges. Il a un désir intense d'adorer quand il voit la grandeur des noces. Vous savez, quand on réalise l'espérance qui est la nôtre, eh bien ça nous pousse à l'adoration. Seigneur, je t'adore, je te loue, merci, parce que moi, je ne suis pas sans espérance. C'est ce que nous étions autrefois. C'est ce que l'apôtre Paul rappellera aux Éphésiens, je crois. Il leur dira autrefois, non pas aux Éphésiens, aux Philippiens. Il dira qu'autrefois vous étiez sans espérance, sans Dieu dans ce monde. C'est ce que nous étions. Mais nous qui étions sans espérance, aujourd'hui nous savons où nous allons. Nous avons une perspective, nous avons un avenir. On peut lever notre tête, on peut prendre courage ce matin. C'est pas le désespoir qui nous attend. C'est pas le cauchemar qui ne finira jamais. C'est une gloire, c'est un bonheur sans nom qui nous attend, que Dieu nous a préparé. Et on peut lever notre tête ce matin. Être consolé d'ores et déjà pour ceux qui nous ont devancés, mais savoir que bientôt on va partir avec le Christ. Seront célébrées les noces de l'agneau. Aura lieu un événement particulier, 2 Corinthiens 5, verset 10, le tribunal de Christ. Il y aura des comptes à rendre. Nous devons rendre compte de toutes les paroles et des attitudes que nous aurons et des actions que nous aurons pratiquées ici-bas sur la terre. Il y aura des comptes à rendre. Alors c'est vrai, on doit être honnête. C'est écrit dans Romains 8, verset 1er. Il n'y aura plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ne nous attendons pas à un tribunal de condamnation, mais néanmoins des comptes à rendre. Et ça a lieu lorsqu'on part avec le Christ dans le ciel. Mais ensuite, on revient sur la terre. Où est-ce que c'est écrit? J'ai noté quelques versets. Zacharie 14, versets 3 et 5. Apocalypse 1, verset 7. Acte 1, 11 et 12. Apocalypse 19, versets 11 et 14. Colossiens 3, verset 4. Zacharie 14, verset 3 nous dit ceci. L'Éternel mon Dieu viendra. En ce jour, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem, et il sera accompagné de tous ses saints.
Ah, l'Éternel, mon Dieu, viendra, posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, et il sera accompagné de tous ses saints. C'est écrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 11 et 12. Lorsque Jésus est monté au ciel, il est écrit qu'une nuée a dérobé le Christ à la vue des disciples. Ils étaient sur la petite montagne des Oliviers face à Jérusalem. Voici que Jésus est monté au ciel, et tout d'un coup, une nuée est apparue. Pas un nuage, une nuée. Et cette nuée en question était la gloire de Dieu, la Shekinah. Dieu apparaissait dans l'Ancien Testament sous les formes d'une nuée qui typifiait la présence de Dieu visible. Et là, c'est dans la présence de Dieu que Jésus est parti. Et puis, les disciples avaient les yeux levés vers le ciel, et des anges sont apparus. C'était plus Jésus, c'était des anges. Et les anges ont dit aux disciples qui étaient là, « Pourquoi regardez-vous vers le ciel ? Ce Jésus qui est parti reviendra de la même manière dont il est parti. » Et de quelle manière est-il parti? Il est parti monter au ciel du mont des Oliviers. Il est parti d'une manière visible dans la présence de Dieu. Et il descendra un jour du ciel et il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Et il est écrit ceci, Zacharie le précise, il sera accompagné de tous ses saints. C'est écrit dans Colossiens 3, verset 4, « Votre vie est cachée en Christ, et quand Christ, votre vie, paraîtra, » il est question de la venue visible du Christ aux yeux de toutes les nations. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ va apparaître du ciel, c'est écrit dans Apocalypse 1,7, et il est écrit, le voici, il vient avec les nuées. Avec les nuées, c'est pas sur les nuées. Quand il est écrit qu'il vient sur les nuées, c'est une idée du Christ qui revient accompagné de la gloire de Dieu, sur la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Mais quand il est écrit qu'il vient avec les nuées, c'est quoi ces nuées? C'est marqué dans Hébreux chapitre 12, je crois, verset 1er, ou à la fin du chapitre 11. Il est écrit, étant environné d'une si grande nuée de témoins. Et cette nuée, c'est le grand nombre de témoins de Jésus-Christ. Et quand il est écrit qu'il vient avec les nuées, ça veut dire qu'il vient avec tout son peuple, avec son église. Dans Apocalypse 19, il est écrit ceci, il est question de la venue du roi, le retour du roi, monté sur un cheval blanc, revêtu d'un vêtement rouge. Et là, il est écrit qu'il est accompagné des armées qui sont dans le ciel. Les armées qui sont dans le ciel l'accompagnaient sur des chevaux. Et il est écrit, ils étaient revêtus d'un fin lin blanc pur. Ah bon? Toujours dans Apocalypse 19. Il est marqué ceci, et je vis l'épouse de l'agneau. Elle s'était préparée. Elle était revêtue de quoi? D'un fin lin blanc pur, qui sont les œuvres justes des saints. C'est l'habit de l'Église. Les armées qui sont dans le ciel, qui accompagnent le Christ quand il vient pour régner sur cette terre, c'est l'Église de Jésus. Vous savez, quand il va venir nous prendre, nous amener avec lui dans le ciel pour le mariage, nous présenter à Dieu son Père, quand il revient, il ne nous laisse pas dans le ciel. C'est marqué, d'ailleurs, 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Dieu ramènera, écoutez bien, Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Avec lui. Il est écrit ces paroles dans ce passage de l'enlèvement. Un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et c'est marqué, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Il est écrit, et nous serons toujours avec le Seigneur. Il ne va pas nous prendre pour le mariage, nous amener dans le ciel et nous laisser dans le ciel et partir. Quand il revient, il nous prend avec lui. On reste avec lui. On sera toujours avec lui. On reviendra avec lui sur cette terre. Quand il pose les pieds sur la montagne des Oliviers, il y a l'armée qui est dans les cieux. Il y a son épouse qui est à ses côtés. Il y a les saints qui sont là. J'aimerais vous le rappeler aussi ce matin. On a tendance à dire généralement, on n'est pas des saints. Mais si, vous vous trompez, on est des saints. Nous sommes les saints gens de la maison de Dieu. Le mot saint ne veut pas dire qu'on a atteint la perfection encore. Le mot saint veut dire mis à part. Vous voyez, le bout de papier, il est là. Je le prends, je le mets à part. C'est pour moi. Je le garde, je le mets là. Je le mets à part. Le mot saint veut dire mettre à part. D'ailleurs, il est écrit dans l'Apocalypse que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous sommes des saints, oui. Nous sommes les saints gens de la maison de Dieu. La sainteté n'est pas un état de perfection. Nous le serons dans la gloire. La sainteté est le fruit d'un choix divin. Dieu nous a choisis. Il a fait de nous les saints gens de la maison de Dieu. Nous avons répondu à son appel. Nous sommes des saints. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous ses saints. C'est pas des anges qu'il s'agit, bien que les anges seront présents quand le Christ reviendra, mais les saints qui l'accompagnent, c'est son église, c'est son épouse, ce sont ceux et celles qui ont fait la paix avec lui. On revient avec lui. On pose nos pieds sur cette terre. Je rends grâce à Dieu parce que
Le Christ qui a été maudit, méprisé, insulté, haï, qui a porté la couronne d'épines. Quand il revient sur la terre, c'est pas une couronne d'épines qu'il porte. Il porte de multiples couronnes d'or. Il porte sur sa tête plusieurs diadèmes, dit l'Écriture. Et un nom sur sa cuisse, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il est accompagné de son épouse, et il est écrit que son épouse vit à ses côtés et règne avec lui. Le roi va bientôt régner. Celui que les hommes ont méprisé, haï. Celui dont ils n'ont pas voulu comme roi, j'en ai parlé hier. Voici votre roi, dit Pilate. Ils ont dit non, nous n'en voulons pas comme roi. Notre roi, c'est César. Eh bien, mon roi, moi, c'est pas César, mon roi, c'est le Christ. Et il avait raison de dire, vous savez, quand il va revenir accompagné de son église, il y aura un individu qui sera avec nous, c'est le brigand qui était sur la croix. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quand tu viendras dans ton règne, il va venir régner ici-bas sur la terre. Et le brigand qui s'est repenti, qui a accepté la grâce de Dieu, sera là également. Lui qui aujourd'hui est parti au paradis, il est parti dans le paradis, il attend. Il attend le jour glorieux où à la voix du Fils de Dieu il ressuscitera et qu'il viendra avec nous régner ici-bas sur la terre avec le Christ. Combien de temps allons-nous rester sur cette terre? C'est écrit dans Apocalypse au chapitre 20 à 6 reprises. La période de temps est mentionnée, c'est une période de 1000 ans. C'est marqué 6 fois dans la parole de Dieu que les croyants, l'église de Jésus, régnera avec Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Alors j'ai noté ici des versets, je vous les lirai pas tous. Apocalypse 3, verset 21, Apocalypse 2, verset 26, 27. Jésus a dit à celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer, comme moi-même j'en ai reçu autorité de mon Père. Nous aurons l'autorité. Je ne sais pas si vous le savez, mais Paul le rappelait aux Corinthiens. Je ne sais plus si c'est... je dirais des bêtises, mais Paul le dira aux Corinthiens, peu importe la référence, je vous la retrouverai. Paul dira, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que les saints jugeront les anges? Quand c'est qu'on va juger le monde, nous? On n'est même pas capable de se prononcer des fois dans des affaires insignifiantes. Mais lorsqu'on va partir avec le Christ, nous allons connaître une transformation de notre corps et une transformation également au niveau de notre intelligence. Nous aurons des facultés exceptionnelles de compréhension, de savoir, de réflexion. Aujourd'hui, on est touché par le péché dans notre corps et touché également dans notre intelligence. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai écouté qu'il semblerait qu'on n'utilise qu'une toute petite partie de notre cerveau. Une toute petite partie. Qu'on ait un cerveau qui serait capable de faire des choses qui nous dépassent complètement. Qu'on n'utilise qu'une petite partie. Quand on va connaître la glorification de notre corps, nous serons capables de faire des choses qui sont pour nous aujourd'hui invraisemblables. Il y en a parmi nous peut-être ce matin qui ne savent même pas lire et écrire. Bien, quand on sera dans cette dimension de Dieu, avec le corps glorifié, on sera capable de faire, selon les Écritures, des miracles. Des choses complètement insensées. Le corps sera capable de s'envoler dans le ciel, mais notre cerveau sera capable de concevoir, de réfléchir. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand on va diriger le monde, régner le monde, on aura une autorité sur la terre. On retrouve cette vérité dans l'enseignement de Jésus, dans une parabole qui s'appelle la parabole des mines, dans l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 11 à 27. Il est écrit que celui qui sera fidèle lui sera confié 10 villes, 5 villes. Et puis Jimmy lui-même, notre professeur, notre enseignant, eh bien, enseigne que cette parabole est une parabole qui enseigne le royaume de Jésus sur la terre, dans le millénium, où il y aura des récompenses. Il est écrit qu'on aura des récompenses. C'est quoi les récompenses? Parfois on dit, déjà d'être sauvé, ça sera pas mal. Je serai déjà sauvé, je serai avec Jésus, ça me suffit moi. Ben non, Dieu a décidé de nous donner des récompenses. Et en fonction de la fidélité qu'on aura eue ici-bas, dans ce que Dieu nous aura confié. Parfois on croit, nous, on pourrait croire quoi. Tiens, ben lui il va avoir une grande récompense. Hein. C'est un pasteur. Moi je suis une petite chrétienne ou je suis un petit chrétien. Ça marche pas comme ça. C'est pas une question de la fonction qu'on occupe. C'est une fonction de la fidélité qu'on aura dans ce que Dieu nous a confié. Vous savez, je vais vous prendre un exemple très simple. Par exemple, quelqu'un qui va lire la Bible et qui lit très bien, qui a des facultés de lecture, il peut lire 3 chapitres en 5 minutes. Mais toi, tu as du mal à lire. Et tu vas mettre 1 heure pour lire un chapitre. Qui c'est qui aura eu le plus de mérite devant Dieu? Pas celui qui a lu les 3 chapitres en 5 minutes, mais celui qui a été capable de passer 1 heure pour lire la parole de Dieu. C'est différent. Jimmy, lorsqu'il parlait des récompenses, donnait cette petite image, vous l'avez peut-être écouté, il appelait ça la parabole du casse-croûte. Vous avez écouté la parabole du casse-croûte? Non, vous ne le savez pas. Il voulait faire comprendre sur quoi Dieu baserait les récompenses. Est-ce que ça sera sur la grandeur de ce qu'on aura fait, sur l'ampleur de la tâche qu'on aura accomplie? Vous savez, on peut être un serviteur de Dieu et puis accomplir notre ministère à 30%, à 50%. On pourrait faire beaucoup plus, mais on fait. Mais on ne fait pas forcément tout ce que Dieu voudrait. Et puis on peut être un chrétien à 80 ou à 100%.
et aller à fond dans ce que Dieu nous a confié. Donc Dieu tiendra compte de ce que nous sommes et de nos capacités. La parabole du casse-croûte est celle-ci. Jimmy disait, pour nous faire comprendre sur quoi seraient basées nos récompenses et comment Dieu jugerait, se prononcerait, il expliquait un homme a faim, il vient frapper à ta porte et puis il aurait besoin que tu lui donnes quelque chose à manger. Et puis ne parlons pas du salut, on ne sera pas sauvé parce qu'on a fait telle ou telle action. Le salut que nous avons reçu repose sur ce que Christ a accompli sur la croix à Golgotha. On ne peut pas être plus sauvé ou moins sauvé parce qu'on a fait telle ou telle chose. On est sauvé parce que Jésus est mort pour nous à la croix. Et c'est notre foi qui nous amène au ciel. La foi dans l'œuvre accomplie par Jésus. Maintenant, je ne parle pas du péché, attention. Mais il y a des œuvres qui ne sont pas obligatoires. C'est pas parce que je vais 50 fois à la réunion que je suis plus sauvé que celui-là qui va 3 fois. C'est pas cette réalité. On doit entretenir notre vie spirituelle, mais il y a des choses qui ne sont pas obligatoires. Je suis pas obligé de prendre mon auto puis d'amener 10 personnes avec moi dans les réunions tous les soirs pour sauver les hommes. Mais je le fais parce que j'aime mon Dieu, et Dieu tiendra compte de cela. Il est écrit qu'il n'est pas injuste pour oublier l'amour et le travail qu'on aura produit pour lui. Dieu va s'en souvenir, et il y aura des récompenses. Et Jimmy disait donc ceci, quelqu'un vient frapper à ta porte et il a faim, un malheureux. Et puis, tu le regardes, tu dis, qu'est-ce que tu veux? J'ai faim, est-ce que vous pourriez me donner quelque chose à manger? Tu lui fermes la porte et tu dis, non, je te donne rien à manger. Alors il disait, Jimmy, celui-là dans le ciel, 0 récompense. 0. Ben oui, il n'a même pas donné un bout de pain au malheureux devant la porte. On peut même se demander s'il est sauvé, enfin peu importe. Il n'aura pas de récompense celui-là. Il dit, il vient frapper à la porte d'un deuxième, et le deuxième lui ouvre la porte, il va dire c'est qui? Ben c'est la femme, il dit, ben c'est un monsieur, il a faim dehors, il veut un petit casse-croûte, il a faim, d'accord. Et puis lui il est là, il y a plein d'amis qui sont là, et puis il voit la scène, il voit le scénario, il voit le malheureux, il voit les amis qui sont là, et il dit à sa femme, donne-y à manger au monsieur là. Donne-y du caviar, vite fait. Fais-y du foie gras, et puis fais-y des homards. Maman. Homard, foie gras, et puis caviar. Et puis, ben, il se régale forcément, lui. Jimmy dit ça dans le ciel, 0 récompense. Il l'a fait pour être vu les gens. Alors, il a donné du caviar. Le malheureux, il s'est régalé. Il a mangé du caviar et du foie gras. Dans le ciel, 0 récompense. Il l'a fait pour être vu des hommes. Puis il dit, il vient frapper à la porte d'un troisième. Et puis il dit, j'ai faim, est-ce que vous pourriez m'aider? Puis il dit, là, il ouvre la porte. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de coup de trompette. Et puis, il a peut-être pas grand-chose, il dira à sa femme, ma femme, fais-y un petit bout de pain, monsieur. Puis il lui fait un petit casse-croûte avec un bout de jambon, puis un petit bout de beurre, il lui donne. Puis tiens, je te le donne, et puis il se régale. Il disait, le petit casse-croûte, il est noté dans le ciel. Dieu ne l'oubliera pas. Parce que tu l'as fait par amour, tu l'as fait pour Dieu. Tu ne l'as pas fait pour être vu des gens. Il y aura des répercussions aux actions qu'on a ici-bas. Il y aura des récompenses. Et ces récompenses, nous les aurons en partie sur la terre. Parce que tu as été fidèle dans ce que je t'ai confié. Reçois l'autorité sur 5 villes. Reçois l'autorité sur 10 villes. Nous aurons des responsabilités sur la terre. C'est marqué ceci. Nous aurons autorité sur les nations. 2 Timothée 2, verset 12. Nous régnerons aussi avec lui. Apocalypse 20, verset 4. Ils régnèrent, écoutez bien, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Encore une fois. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux, de nous l'église, des rois et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. C'est marqué. Ils régneront sur la terre. Donc, nous allons un jour régner ici-bas, sur la terre, aux côtés du Christ, et nous recevrons des récompenses par rapport à la fidélité que nous aurons manifestée ici-bas, aujourd'hui, durant notre vivant. J'ai noté ceci, Jésus revient sur la terre. Avec l'Église, nous vivrons avec lui pendant 1000 ans, c'est écrit, nous l'avons lu. Nous régnerons à ses côtés, nous serons assis sur des trônes, nous régnerons avec lui. D'accord. Jésus a dit, j'ai pas le temps de m'y arrêter, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur des trônes et vous régnerez avec moi. Et il est question même des dirigeants d'Israël, des apôtres, vous régnerez et vous jugerez le peuple d'Israël. Donc nous aurons autorité et nous régnerons à ses côtés. Les passages sont nombreux, j'ai pas le temps de m'y arrêter. Quand Jésus revient sur cette terre, le départ est assez particulier. Il y a un jugement qui prend place. C'est écrit dans Matthieu 25, la Bible appelle ceci le jugement des nations. Il est écrit que ceux qui auront survécu à l'époque de la colère, qui aura duré donc ces quelques années sur la terre. C'est écrit dans Apocalypse 12, il est question de ceux qui sont enlevés et qui partent dans le ciel. L'enfant mâle qui est enlevé est amené dans le ciel, c'est l'Église. Et il est écrit, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez les cieux. Ça c'est les noces de l'agneau. C'est la réjouissance, la joie, l'allégresse dans la gloire pour ceux qui ont eu l'intelligence de faire la paix avec Dieu. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais
Malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à la terre, c'est malheur pour ceux qui resteront ici-bas sur la terre et qui connaîtront les jugements apocalyptiques dont a parlé la parole de Dieu. Une divergence. Il y a d'autres passages, mais je m'y arrête. Et quand le Christ revient, il y a une poignée d'êtres humains qui a survécu à ces fléaux qui vont s'abattre sur l'humanité. Dans une période très courte, Jésus a dit que ce sera une période de temps comme la terre n'en a jamais connue et qu'elle n'en connaîtra plus jamais. Vous savez, il y a eu des guerres terribles. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, 65 millions de morts. La Première Guerre mondiale, 17 ou 20 millions de morts. Les historiens, quand la guerre a fini, les hommes politiques ont dit « plus jamais ça, plus jamais ça ». Ça a été une terreur. Il y a eu des épidémies qui sont abattues sur la Terre. En 1917, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu une épidémie, une pandémie mondiale qui s'appelait la grippe espagnole et qui a fait des ravages. Je ne sais plus si c'est un quart ou un tiers de l'Europe qui a été rasé. Des millions de personnes sont mortes suite à cette maladie. Il y a eu des régimes totalitaires, je pense au communisme, aux nazis, mais aussi aux communistes. Mao Tse-tung en Chine a fait plus de morts qu'Hitler. Staline, des milliers de morts, les gens ont été tués dans les koulags, dans les camps de concentration soviétiques. Il y a eu de la misère ici-bas sur la terre. Jésus dit que ça, en comparaison de ce qui va arriver dans cette période de temps très courte que va connaître l'humanité, c'est devant nous. Hein. C'est demain, c'est dans 1 an, c'est dans 6 mois, je ne sais pas, c'est dans 2 ans, c'est très proche de nous. Je ne sais pas quand, je ne connais pas le jour et l'heure, moi, mais on s'y approche à grands pas. La révolte de l'humanité dans le péché, l'immoralité, la saleté va bientôt connaître un jugement de Dieu. C'est ça le temps de colère qui vient, le jour de la colère. C'est le jour où Dieu demande des comptes. C'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, je crois. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde par Jésus. Le monde bientôt va être jugé, va connaître un temps de colère et de punition parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Quand vous regardez le monde dans lequel on vit, excusez-moi l'expression, mais elle est biblique, le monde est pourri, le monde est perverti. Le monde est sale, l'iniquité s'accroît, l'amour du plus grand nombre se refroidit, on méprise Dieu, il y a un rejet de Dieu, une révolte mondiale contre Dieu qui aujourd'hui a pris place et qui va se solder par un jugement divin dans un avenir très proche. On n'en a plus pour longtemps, on ne peut pas possible. L'iniquité a atteint un niveau trop élevé et le jugement de Dieu va bientôt venir. Nous allons partir avec lui. Nous revenons et quand nous revenons, il y a quelques humains qui ont survécu et qui comparaissent devant un tribunal. La Bible appelle ceci le tribunal, le jugement des nations. Pas le tribunal du Christ, excusez-moi. Le jugement des nations. Et là, les nations sont convoquées devant Jésus. On est là, nous, l'Église. On est assis sur des trônes. C'est écrit dans l'Apocalypse. Je vis des trônes. Daniel également voit la même scène. Nous sommes assis sur des trônes aux côtés du Christ. Et là, devant lui, eh bien, a lieu un jugement. Je ne voulais pas ouvrir trop de portes, ça serait trop compliqué et trop long. Mais là, ceux qui ont survécu, une poignée d'êtres humains, il va y avoir des milliards de morts. Si vous lisez dans l'Apocalypse au chapitre 5, il est question, je ne sais plus si c'est le 4e sceau qui est brisé, oui je crois que c'est le 4e, il est écrit qu'il y a un quart de l'humanité qui périt par la famine, par la peste et par l'épée. Un quart. On est 8 milliards d'êtres humains en gros aujourd'hui, un quart ça fait déjà 2 milliards. Et vous lisez un peu plus loin, je crois que c'est Apocalypse 9, il est dit que 1/3 de l'humanité, de ceux qui auront survécu, vont périr par la fumée, par le soufre, et fumée, le soufre et le feu. Et nous pensons que c'est une bombe atomique qui sera utilisée à ce moment-là. Une armée de 200 millions de soldats qui viennent de l'Orient là-bas, qui passent par l'Euphrate. L'Euphrate, c'est en Syrie, là où il y a la guerre aujourd'hui. Irak, Syrie, Iran, c'est cette région où aujourd'hui où il y a le gros conflit qui est en train d'éclater, où sont mêlés les Russes, où sont mêlés les Chinois, et la Bible dit que c'est de là que tout partira. C'est écrit aussi dans l'Apocalypse 16 que ça partira d'ici et que des rois de l'Orient viendront. J'ai pas le temps de le faire ce matin, mais si on aurait le temps d'examiner la configuration mondiale aujourd'hui, ça correspond exactement à ce qu'a dit la parole de Dieu. Un conflit planétaire mondial éclatera dans cette région-là et laissant derrière elle 1/3 de l'humanité qui périra par le fruit d'une guerre atomique. Et si t'enlèves 1/3 et un quart, il y a déjà la moitié des hommes qui disparaissent. 4 milliards d'êtres humains au moins disparaissent, sans connaître les autres fléaux. Donc du jamais vu. Du jamais vu. C'est ce que la Bible nous enseigne, c'est ce que Christ a dit, c'est ce qui va arriver. Et une petite poignée d'êtres humains vont survivre. Et là, ils seront convoqués devant le Christ, au début du millénium, au début de 1000 ans de paix. Et là, ils comparaissent devant lui et un jugement est prononcé.
ceux qui auront fait du bien à Israël, ceux qui auront aimé les Juifs, parce que les Juifs vont être beaucoup persécutés. Aujourd'hui, là, dans un avenir très proche, les Juifs le savent, ils s'y attendent. J'ai parlé avec des Juifs et ils sont au courant, ils savent qu'ils vont payer un prix très lourd. Selon Zacharie chapitre 13, les 2/3 d'Israël vont périr. 2 sur 3. Il y a déjà eu le grand, les camps de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah juive qui a été terrible. Eh bien, en comparaison de ce qui va venir bientôt, c'est beaucoup moins important. Israël va payer un lourd tribut. La Bible appelle ce temps un temps d'angoisse pour Jacob. Il est écrit qu'ils vont faire un pacte, excusez-moi, avec la mort. Et que les 2/3 d'entre eux vont périr. 1/3 seulement survivra. Ils vont connaître un temps de désespoir terrible. Et dans ce temps de persécution, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des hommes et des femmes qui voudront ne pas se soumettre au régime qui va être mis en place bientôt, le régime de l'Antéchrist, et qui voudront aider le peuple juif, et ceux qui les cacheront. Il est écrit que des gens comparaîtront devant Jésus, et Jésus leur dira, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais dévêtu, vous m'avez donné des vêtements. Quand j'étais en prison, vous m'avez visité. Quand j'étais malade, vous vous êtes occupé de moi. Et ces gens diront, mais Seigneur, quand avons-nous vu malade? Quand? Et puis Jésus va leur dire, quand vous avez fait ça à un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est sur ce principe-là que sera basé ce tribunal-là. Ce n'est pas un tribunal de salut éternel, ça. C'est un tribunal qui permettra aux nations qui ne seront pas soumis à l'Antéchrist et qui auront protégé les Juifs d'entrer dans le millénium, dans ce règne de 1000 ans. Ce sera des humains, pas nous l'Église. Que Dieu bénisse, j'ai peur d'être trop compliqué. Que Dieu nous y aide ce matin. J'ai pas envie qu'il y en a 3-4 qui comprennent et que les autres passent à côté. Il y aura un jugement. Des humains vont survivre. Je préfère être clair ce matin. Un jour, j'ai parlé de ce sujet, ça fait quelques années en arrière. Les gens, à la fin, ont fait toute une salade. Ils ont dit, c'est un témoin de Jéhovah. On va revenir sur la terre, on va vivre. Oui, on va revenir sur la terre, avec un corps glorifié. Mais il y aura des humains sur la terre qui auront survécu. Et c'est pas nous l'Église, ça. Ça, c'est des humains qui vont survivre et qui vont pouvoir rentrer dans le millénium. Et le jugement sera basé sur l'attitude qu'ils auront eue à l'égard d'Israël. Et il est écrit que ceux qui auront servi la bête, l'Antéchrist, rentrer dans le système de révolte contre Dieu et qui ont fait du mal aux Juifs. Il est écrit que ces gens-là me diront, Seigneur, nous on t'a jamais vu dévêtu, on t'a jamais vu avoir faim, on t'a jamais vu en prison. Le Seigneur dira, quand vous ne l'avez pas fait à un de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et à ces gens-là, il dira, allez dans les temps ardents de feu et de soufre qui est préparé pour Satan et ses anges. Ça sera la première catégorie d'êtres humains qui iront en enfer. Aujourd'hui, les humains qui meurent sans Dieu ne vont pas en enfer. Ils vont dans un endroit provisoire de tourment. Ils sont dans le séjour des morts en bas. Ils souffrent cruellement dans une flamme, dit Luc chapitre 16. Ils souffrent, mais ce n'est pas encore l'enfer. Parce qu'en enfer, on n'y va pas simplement avec son âme, on y va avec son corps également. C'est écrit, Jésus dira, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut jeter le corps et l'âme dans la géhenne. Et le corps et l'âme dans la géhenne, c'est la condamnation éternelle. C'est ce que la Bible appelle la seconde mort. Et s'il y a une victoire parfaite pour les enfants de Dieu, Dieu a un plan de salut pour notre corps, notre âme et notre esprit. Il y aura une défaite complète pour ceux qui auront eu la folie de refuser l'amour de Dieu. Ils seront non seulement aujourd'hui, ceux qui meurent sans Dieu connaissent un tourment dans leur âme, mais un jour, ces gens-là ressusciteront. À la voix du Fils de Dieu, les morts ressusciteront, ils quitteront les sépulcres. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la honte éternelle. Daniel chapitre 12 nous parle également de ces deux résurrections pour la colère éternelle. Ils ressuscitent dans un corps. Ils comparaissent devant Dieu et ils seront jetés au trône blanc dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Un endroit qui n'a pas été préparé pour les humains, mais qui a été préparé pour Satan et ses anges. D'ailleurs, Jésus le dira dans Matthieu 25. Allez dans l'étang ardent de feu et de soufre qui a été préparé pour Satan et ses anges. Les deux premiers personnages qui iront dans ce lieu de tourment sont l'Antéchrist et le faux prophète. Ils seront accompagnés, quand Jésus reviendra, des gens des nations qui auront survécu à cette période de colère, mais qui n'auront pas fait du bien à l'égard d'Israël. Et ils seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et là commence le millénium. Il y a des humains, ouvrez bien vos oreilles pour pas que ça soit mal redit ou mal compris. Il y a des humains qui vont vivre sur la terre et qui vont repeupler la terre. Écoutez bien, pas l'Église, il faut que ce soit clair ce matin, pas l'Église. L'Église glorifiée, je crois et j'en suis sûr, nous reverrons nos bien-aimés, nous reconnaîtrons nos bien-aimés. Et s'il fallait le faire, j'ai plein d'éléments bibliques que je pourrais vous communiquer. Nous reverrons, nous saurons qui est qui, nous retrouverons ceux qui nous ont devancés. Mais dans cette dimension du corps nouveau qu'on aura, eh bien, nous n'aurons plus d'enfants.
Hein, nous n'aurons plus d'enfants. La réalité de savoir qui a été ma femme, qui ont été... Je saurai qui est qui. J'aurai des liens d'amour qui m'uniront à eux et je vivrai pour l'éternité avec ceux que j'ai aimés déjà ici-bas sur la terre. Mais après, on n'aura plus d'enfants. Alors que dans le millénium, il y aura des êtres humains qui vont rentrer dans le millénium et qui auront des enfants. Et qui vont repeupler la terre, un peu comme après le déluge. Quand la terre a été détruite par les eaux du déluge, eh bien, il est écrit que Noé, ils étaient 8, avec ses 3 fils et ses 3 belles-filles, eh bien, ont repeuplé la terre. Aujourd'hui, vous qui êtes là et moi-même, nous sommes tous descendants de Noé. Ils ont repeuplé la terre. Et là, la terre sera à nouveau repeuplée. Et une période de paix commencera. Et j'aimerais vous donner quelques éléments. J'aurais eu plein de choses à vous dire. J'ai marqué ici, Israël deviendra le centre du monde. Je voudrais savoir l'heure quand même, s'il vous plaît. 11h25. Je te crois plus à toi qu'à lui. Il peut me dire moins pour dire 11h25. Donc voilà, je suis désolé. Non, c'est pas vrai. Je te crois quand même. Israël deviendra le centre du monde. Écoutez-moi, Israël deviendra le centre du monde. Jérusalem, la capitale mondiale. Jésus régnera en Israël avec son Église. Et nous régnerons ici-bas sur cette terre. Il y aura eu un jugement terrible, une épuration. Et des humains rentreront dans ce millénium et vivront sur la terre pendant 1000 ans. Ils auront des enfants, ils travailleront, ils construiront des villes. Et nous, on aura le privilège de voir cette terre transformée avec des êtres humains qui aimeront le Seigneur, qui serviront Dieu. Ce ne sera pas des machines. Les humains seront libres de prendre des décisions. Et il est même écrit dans la Bible que certains, même dans le millénium, après avoir contemplé le Christ glorifié dans son règne, après avoir vu la transformation de la terre, certains humains quand même choisiront de ne pas obéir au Seigneur, voire même de se révolter contre lui. Mais la révolte ne durera pas longtemps. Il est écrit que celui qui péchera, quand, durant le millénium, l'être humain, pas l'Église, mais l'être humain qui sera rentré dans le millénium et qui voudra pécher contre Dieu, sera arrêté de suite. C'est pourquoi il est écrit qu'il régnera avec une verge de fer. Aujourd'hui, dans le temps de la grâce, on peut vivre dans le péché et mourir à 100 ans. Il y a des gens qui ont été des nazis pendant la guerre, là, ils sont encore vivants. Ils ont 105 ans, 103 ans, 100 ans, on comprend rien. Ils ont tué des gens, ils ont massacré, ils ont fait des choses terribles, et on comprend pas. Ben, en réalité, c'est le fruit de l'amour de Dieu et de la patience de Dieu. Dieu veut que tous les hommes se repentent et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu use de patience. Et dans le temps de la grâce, il peut supporter. Il peut supporter pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans la révolte d'un être humain, son péché, sa misère. Et si cet être humain se repent et demande pardon, Dieu le pardonnera. Ça nous dépasse, c'est l'amour de Dieu, la patience de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Mais dans le millénium, ça ne marchera plus comme ça. Dieu supportera pas 50 ans, 100 ans. Si quelqu'un veut pratiquer le péché, il sera arrêté immédiatement. Et c'est pourquoi il est écrit, je vais vous lire le passage quand même, qui a pu m'aider, c'est dans Ésaïe, il est écrit que le pécheur, celui qui voudra pratiquer le péché et qui péchera et qui mourra à 100 ans, mourra jeune. Regardez, c'est marqué comme ça. Et je vous lis un passage qui concerne le millénium. Ésaïe 65, verset 18. « Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer, dit Dieu. Je vais créer Jérusalem pour la joie, et son peuple pour la joie, l'allégresse. Écoutez bien, je ferai de Jérusalem ma joie, mon allégresse, mon peuple ma joie. On n'y entendra plus. » Là, les questions du peuple d'Israël. Les promesses faites à Abraham vont s'accomplir. Vous savez, les disciples, les apôtres, ils y croyaient, ils s'y attendaient. C'est écrit dans Acte 1, verset 6, je crois. Il est écrit que les apôtres vont poser la question à Jésus unanimement. Ils vont dire, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras Israël? Ils attendaient le rétablissement d'Israël. Ce moment où s'accompliraient les promesses faites à Abraham, où le peuple d'Israël vivrait en paix dans son pays. Et ces promesses faites à Abraham vont s'accomplir dans le millénium. Il y en a qui ne croient pas. Ils ne croient pas que Jésus va revenir régner sur la terre. Ben, si Jésus ne revient pas, il y a une grosse partie de la Bible qui est irrecevable. Les promesses faites à Abraham, les promesses faites au peuple d'Israël doivent avoir leur accomplissement. Et regardez ce qu'il est écrit. À Jérusalem, on n'entendra plus le bruit de pleurs, le bruit des cris. Ça veut dire plus de guerre, plus de deuil. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Et écoutez bien le verset, ce qui précise. Car celui qui mourra à 100 ans, il y aura possibilité dans le millénium de mourir à 100 ans. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Celui qui voudra pratiquer le péché sera arrêté immédiatement. Mais les gens pourront vivre beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on arrive à 80 ans difficilement. À cette époque-là, il y aura la possibilité, même pour les êtres humains. Parlons pas de l'Église. L'Église a reçu un corps incorruptible. On peut plus mourir, on vit éternellement. Nous sommes semblables au Christ dans ce corps glorifié. Mais les êtres humains auront la faculté de vivre pendant tout le millénium, de vivre 1000 ans. J'ai une raison, une explication à cela. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous la donner ce matin.
C'est marqué ceci, celui qui mourra à 100 ans sera jeune, le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Écoutez bien, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes, en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre l'habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre mange le fruit. Car, écoutez bien, les jours de mon peuple seront comme les arbres, les jours des arbres. Puis on sait qu'il y a des arbres qui peuvent vivre des milliers d'années. Hein, je pense à cet arbre qui est le plus grand que la Terre aujourd'hui connaît, le séquoia. Il peut vivre jusqu'à 3500 ans. Donc des milliers d'années. Les jours du peuple seront comme les arbres. Je continue. Regardez ce qui est marqué. Mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Écoutez bien, c'est beau. Béni soit Dieu. Ils n'auront pas des enfants pour les voir mourir. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Écoutez bien. Le loup et l'agneau mangeront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Une époque de transformation. Même la férocité des animaux cessera d'exister. Le lion et le bœuf mangeront de la paille. L'enfant mettra sa main dans le nid du serpent. Il ne lui fera aucun mal. Les animaux connaîtront une transformation. La terre sera transformée. Il est écrit qu'ils n'auront plus des enfants pour les voir mourir. Ça, c'est une perspective de ce qui va prendre place très bientôt. Israël deviendra le centre du monde et seront accomplies les promesses faites à Abraham. J'ai marqué Actes 1:6, Romains 11, versets 12 et 15. Tout Israël se convertira. Oui, c'est marqué. Ils se convertiront tous. Mais quand ? Eh bien, dans cette période qui s'appelle le millénium, tout Israël sera converti. Ils accompliront enfin la mission à laquelle ils ont été appelés. J'ai noté ici le verset quelque part. Il est écrit dans la parole de Dieu que Israël accomplira une mission de faire connaître Dieu au monde entier. Bien sûr, le Christ sera là, l'Église sera là, mais Israël enseignera les nations. C'est marqué ici quelque part, j'ai noté le verset, j'aimerais vous le lire, j'aime bien ce petit verset. Zacharie 8, verset 20 à 23, il est marqué que 10 hommes des nations prendront le vêtement, le pan de la robe d'un juif, et lui diront, fais-nous connaître qui est Dieu. Et Israël accomplira sa mission. Il est écrit à ce moment-là, j'ai noté le verset là, Ésaïe 11, verset 9, Ésaïe 11, verset 6 à 9, et Habakkuk 2, verset 14, il est marqué que la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Aujourd'hui, tu vas dans la ville, les gens ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas l'Éternel. Dans cette période de 1000 ans, période de paix, où le Christ régnera avec son Église, où la terre connaîtra une transformation, une modification, où les animaux féroces ne le seront plus, un rétablissement, une bénédiction. Il est écrit ceci, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Il y aura une paix mondiale, il n'y aura plus de guerre. Aujourd'hui, il y a des guerres partout. Partout dans le monde, il y a des guerres, il y a de la misère. Regardez ce qu'il est écrit. Ésaïe 2, verset 1er à 4. J'ai pas le temps de vous lire les versets en entier, mais c'est marqué. On n'apprendra plus la guerre. Michée 4, verset 3. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre nation. Il n'y aura plus de guerre. Il y aura une paix qui sera dirigée et instaurée par le Christ qui dirigera. Ésaïe 65, verset 18 à 25. C'est marqué, les jours du peuple seront comme les arbres. C'est ce que nous avons lu tout de suite. Je fais vite pour terminer. C'est marqué, Israël et les nations repeupleront la terre comme après le déluge. Pas l'Église. Jérusalem sera le centre du monde. Et puis j'ai des choses ici là que j'ai écrites qui sont vraiment intéressantes. Il est question de la cité que Dieu nous a préparée, mais il est trop tard, je ne pourrais pas en parler ce matin. Il y a une perspective de gloire. J'aimerais tellement vous donner envie, pas de retenir tout ce que j'ai dit ce matin, mais vous faire comprendre qu'il y a tout un programme et un plan. Et puis vous savez, la fin du millénium, elle est assez triste. Après 1000 ans de paix, après 1000 ans où Satan aura été jeté en prison, c'est noté ici, je l'ai marqué quelque part, Satan sera lié, Apocalypse 20, verset 1er à 3, Satan est lié, enchaîné, mis dans l'abîme pendant 1000 ans. Il ne peut plus tenter les hommes. Imaginez un petit peu, une terre sans le diable, ça serait pas mal quand même. Hein. Ils nous ont fait des misères, c'est vrai. Le diable ne sera plus actif. Il ne pourra plus agir avec ses démons. Pendant 1000 ans, c'est pourquoi Dieu exercera un jugement avec une verge de fer, avec une grande autorité, parce que les hommes ne pourront pas tenir le diable pour responsable. On ne pourra pas dire c'est à cause du diable. Hein. Le monde entier gît sous la puissance du malin, ça c'est aujourd'hui. Le monde a un pouvoir sur la terre. Et le diable, pardon, a un pouvoir sur la terre et sur le monde, et qu'il exerce, et qui est aussi l'une des raisons des maux de l'humanité. Mais pendant le millénium, Satan ne peut rien faire. Les démons sont liés. Le Christ est là glorifié. Le monde peut jouir de ce bonheur parfait. Les hommes pourront vivre comme les arbres. Il y a une raison, mais je ne peux pas l'ouvrir, ça va être trop long. Ils pourront vivre d'une manière très longue. Ils seront heureux. Ils auront des enfants pour ne pas les voir mourir. Il y aura un temps comme la terre n'en a jamais connu. Et moi, je bénis Dieu parce que je serai là. Je vais voir ce temps-là. Je vais voir tout ce beau programme. Je vais voir ce que Dieu a préparé. J'aurai une autorité. Je serai assis sur un trône. Je régnerai avec lui. J'aurai la responsabilité par rapport à la fidélité que j'aurai eue ici-bas. C'est vraiment important. Et à la fin des 1000 ans, il est écrit, je dois terminer parce qu'il est tard.
À la fin des 1000 ans, il est écrit qu'il y aura une dernière révolte de Satan. Satan sera relâché une dernière fois de sa prison. Il ira vers les hommes de l'humanité, pas l'Église, les hommes du monde qui auront repeuplé la terre. Il ira vers eux, leur proposer de le suivre une dernière fois dans une révolte contre Dieu. Et ça peut paraître fou, mais c'est écrit dans la Bible. Après une période de 1000 ans de paix, 1000 ans où ils auront vu le Christ glorifié. Il est écrit que chaque année, tous les hommes des nations, Zacharie chapitre 14, monteront à Jérusalem. Ce sera obligatoire. À la fête des tabernacles, au mois de septembre, ils monteront tous les ans à Jérusalem pour adorer Jésus. Et il est écrit que ceux qui ne voudront pas monter, je vous montre que les hommes seront autant libres de décision. Ceux qui ne voudront pas monter à Jérusalem, la pluie ne tombera pas sur leur terre. Donc ils seront quasi obligés de monter à Jérusalem pour adorer le Christ. Imaginez tous les ans, ils verront le Christ glorifié. Ils verront l'Église qui est aux côtés du Seigneur. Ils connaîtront une période de paix, de félicité, de gloire, de bonheur, de joie extraordinaire. Et à la fin de ces 1000 ans, Satan est relâché. Et là, je vais vous lire la Bible pour pas faire défaut. Notre mémoire, des fois fait défaut et la lecture est plus importante. Et je vais terminer. Regardez comment ça se termine. Apocalypse 20, verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Une dernière guerre prendra place à la fin des 1000 ans de paix. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et de la ville bien-aimée. Ils auront l'audace de venir provoquer le Christ une dernière fois à la fin de ces 1000 ans. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Et c'est à ce moment-là que la terre sera détruite. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et ceux qui étaient assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est comme ça se termine. À la fin des 1000 ans de paix, de gloire, de félicité, de bonheur, de joie, eh bien, la dernière révolte de Satan et de l'humanité contre le Christ, ça se solde par un jugement de feu. Satan est jeté dans le lieu de tourment, et là, un trône blanc apparaît, la terre et le ciel sont détruits, et ressuscitent les perdus de tous les temps. Ils comparaissent devant Christ, connaissent un jugement éternel, et ça finit comme ça. Apocalypse 21, verset 1er. Quand le jugement des perdus est terminé, c'est marqué « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Nous retrouvons cette vérité dans Ésaïe au chapitre 65, verset 16. Dieu dit « Je vais créer une terre nouvelle. » Et je vis une nouvelle terre et des nouveaux cieux, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel. Et il continue sa vision, et il dira, écrit car ces paroles sont certaines et véritables. J'aimerais vous dire, mes amis, qu'il y a tout un programme qui nous attend. Le roi qui a été maudit, qui est venu il y a 2000 ans, et qui a accompli les prophéties qui le concernaient, toutes les prophéties annonçant la venue du roi des Juifs qui devait mourir se sont accomplies. Écoutez bien. Toutes les prophéties qui annoncent le retour du roi sont en train de s'accomplir et vont s'accomplir dans leur entier, dans ce que je vous ai parlé ce matin. Il y a un héritage. Nous devons être informés. Un héritage céleste. Nous avons une cité qui est dans les cieux. Bientôt, nous allons partir dans le ciel. Nous rencontrerons Dieu le Père. Nous verrons Jésus le Christ, notre Sauveur. Et nous célébrerons les noces de l'agneau dans une joie extraordinaire. Ensuite, nous revenons avec lui et il y aura ce programme. Alors, je m'excuse, il est tard, je dois arrêter. Sincèrement, j'aurais aimé vous partager encore d'autres éléments qui, je crois, doivent nourrir notre cœur. Vous savez, Paillon disait, je cite ce frère qui était pour nous une référence, un grand homme de Dieu, et il disait, nous voulons la Bible tout entier et le Christ tout entier. La Bible tout entier. Certains vont dire ce matin, peut-être ça ne sert à rien de savoir tout ça. Pensez ce que vous voulez. Ça ne servira jamais à rien de connaître la parole de Dieu. On ne connaîtra jamais de trop la parole de Dieu. Vous vous souvenez ce que disait Paillon ? Il parlait souvent de cet homme, ce grand lecteur de la Bible, et puis quelque part il se l'approprie à lui-même. Il parlait d'un homme qui avait lu la Bible des centaines de fois, et puis qui disait à la fin de sa vie, j'ai frôlé un océan. Paillon disait, avoir la prétention de connaître toute la Bible, c'est un petit enfant qui va sur le bord de la mer avec son petit seau, et puis qui dit à sa mère, maman, je vais vider la mer. On va vider quelques seaux, on ne videra jamais la mer. La parole de Dieu est un puits sans fond, sans fin.
Mais nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons connaître ces choses. Nous ne devons pas être dans l'ignorance. Quand on est dans l'ignorance, on n'a pas d'assurance. On a peur, on est craintif. Quand on connaît la Bible, on sait où on va. Je sais où je vais. Je connais ma destination. J'ai pas peur de demain. Aujourd'hui, les gens rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui arrivera. Luc 21, le monde a peur. Nous n'avons pas peur. Jésus a dit quand ces choses commenceront à arriver, vous n'êtes pas comme les autres qui sont sans espérance. Levez votre tête. Votre délivrance, elle approche. Alors levons notre tête. Il y a un grand programme qui nous attend. Laissons-nous consoler. Le roi qui est venu, qui a été maudit et qui est mort à Golgotha, bientôt va revenir. Le roi béni, nous partirons avec lui et nous régnerons avec lui. Béni soit Dieu, on prie le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour ce partage autour de ta parole. Cette méditation de l'écriture. Oui, Seigneur, merci. Merci pour l'espérance qui s'attache à ton appel, pour l'héritage que tu réserves à tes saints, pour les merveilles que tu nous as préparées. Je te rends grâce et te loue, Seigneur. Je te rends grâce parce que je sais où je vais. Je te rends grâce parce que ta parole me donne de l'assurance, me donne de la consolation. Je te rends grâce parce que je sais que ceux qui m'ont devancé, eh bien, ils sont en attente. Ils sont consolés, ils sont vivants, ils sont heureux. Et que bientôt ensemble, eh bien, nous serons et ensemble nous vivrons avec toi. Merci pour le programme divin. Merci pour ce que tu nous as préparé. Merci parce que nous ne sommes pas dans l'ignorance. Merci pour la Bible. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier qui nous éclaire, qui nous permet de voir dans les ténèbres de ce monde où nous allons. Et nous savons où nous allons. Merci Seigneur, le meilleur est devant nous. Nous t'attendons, nous t'aimons. Nous voulons voir ton règne. C'est toi qui nous as appris cette prière. Notre Père qui est aux cieux. Et dans cette prière, il est dit que ton règne vienne. Eh bien, viens régner, Seigneur. Règne sur ma vie, mais viens régner ici-bas sur cette terre. Parce que bientôt tu vas venir. Je te loue. Nous t'attendons, Seigneur. Donne-nous la force. Dans les temps difficiles qui sont les nôtres. Tu vois des fois que le combat est trop dur pour nous. Donne-nous la force de nous attacher à toi. On ne veut pas passer à côté de ce que tu nous as préparé. On veut être debout pour recevoir notre héritage. Quand bientôt tu viendras pour nous prendre. Nous t'attendons, nous t'aimons. À toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus ton Fils. Alléluia, priez le Seigneur. Amen.